manifestants arrêtés aujourd'hui à Hong Kong. Des milliers de personnes vêtues de noir se sont rassemblées dans les rues. Nouveau samedi de mobilisation pour plus de démocratie et des affrontements avec la police dans ce cortège non autorisé. Des Pakistanais cachés dans un camion dans les Alpes-Maritimes, 31 personnes, dont 3 adolescents, découvertes lors d'un contrôle de police hier sur l'autoroute A8 près de la frontière italienne. Elles ont été remises à l'Italie. Le chauffeur du poids lourd, lui-même pakistanais, placé en garde à vue. La directrice du TGV Atlantique confirme sur France Info le trafic sur l'axe ferroviaire Paris-Atlantique va presque revenir à la normale. 8 TGV sur 10 circulent aujourd'hui et demain. Ce sera 9 sur 10 après-demain, lundi. Des perturbations depuis plusieurs jours avec la grève des agents d'un centre de maintenance de la SNCF. Audrey Pulvar interpelle le gouvernement sur France Info. Le gouvernement qui ne prend pas la mesure de l'impact d'Airbnb dans les zones très tendues. Voici ce que dit la porte-parole de la plateforme de soutien à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle estime que des dizaines de milliers de mètres carrés échappent à la location sur le long terme à cause de ce site de location touristique. La comédienne Florence Giorgietti est morte à 75 ans, femme de théâtre et de cinéma. Elle a notamment joué dans La Dentelière. Elle nous laisse tant de beaux souvenirs, écrit le ministre de la Culture sur Twitter. Franck Riester adresse ses pensées à sa famille et à ses proches. France Info. Et tout est plus clair.